Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité, l'augmentation du prix du gaz. Une nouvelle hausse du tarif réglementé du gaz à partir du 1er octobre. Plus 12%, a annoncé la Commission de régularisation de l'énergie. Ce tarif avait déjà bondi en septembre de plus de 8%. Ces augmentations résultent de la flambée des prix du gaz sur les marchés européens et mondiaux. Pour y faire face, le gouvernement a récemment annoncé que près de 6 millions de ménages français bénéficieraient d'un chèque énergie de 100 € en décembre. Dans le reste de l'actualité, la préfecture lance un comité départemental de sortie de crise. L'idée de ce plan est d'accompagner les entreprises dans la relance de leur activité. Si le chiffre d'affaires des entreprises vendéennes est supérieur à la moyenne nationale, certains secteurs, comme celui de la culture ou de l'hôtellerie-restauration, peinent à redémarrer. Pour aider les entreprises les plus en difficulté, des aides supplémentaires seront donc mises en place. Les aides qui peuvent être proposées renvoient par exemple à la mobilisation de la médiation du crédit, à la mobilisation des possibilités d'étalement des dettes fiscales et sociales qui sont à la main du directeur des finances publiques, ou de prêts participatifs qu'avec le directeur des finances publiques, nous pouvons décider en réunissant le comité départemental des entreprises en difficulté. Il y a plus de 2000 aides possibles en fonction du besoin de l'entreprise, que ce soit en création, en reprise d'entreprise, en transmission d'entreprise, et également des problématiques qui peuvent tenir à l'achat des matières premières. On sait que les matières premières là sont soit en voie de raréfaction, soit avec des taux d'augmentation des prix qui sont colossaux et que l'entreprise ne peut pas se permettre forcément tout de suite de répercuter sur le client, puisque les devis ont été faits avant que ce montant soit connu, si bien que ça peut créer des tensions de trésorerie, le temps de s'adapter à cette nouvelle courbe de prix des matériaux. Donc auquel cas, là, on peut avoir des solutions de soutien. L'actualité, c'est aussi l'évolution du protocole sanitaire dans les écoles primaires. Annonce faite ce matin par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Désormais, si un élève est positif au Covid-19, toute la classe est testée et seuls les enfants également positifs seront renvoyés chez eux. Cela veut dire plus de fermeture de classe au moindre cas avéré. Cette nouvelle mesure sera expérimentée dans un premier temps dès le début de la semaine prochaine dans une dizaine de départements. La liste des territoires concernés sera dévoilée jeudi. Et puisque nous parlons d'éducation et de santé, évoquons maintenant la formation des aides-soignants qui s'adaptent à l'évolution du métier. À Challans, l'IFES, l'Institut de formation d'aides-soignants, doit donc inclure un nouveau module dans son programme, 35 heures consacrées à l'accompagnement pédagogique individualisé que l'établissement a choisi d'axer sur la gestion du stress et des émotions. Des cours de théâtre sont donc mis en place pour permettre aux futurs professionnels de développer leur confiance en soi. Alix Lanos. 1, 2... Ces futures aides-soignantes sont en plein exercice de théâtre. Une nouveauté dans leur formation depuis la refonte du programme paru en juin dernier est mise en place pour suivre l'évolution du métier. Depuis la rentrée, 35 heures de formation sont dédiées à l'API, l'accompagnement pédagogique individualisé. Et ici, on a choisi de les consacrer à la confiance en soi et la gestion des émotions. On a pu remarquer que la jeunesse, puisque j'accueille 18-25 ans, elles ont des difficultés à gérer leurs émotions, à gérer les émotions des patients, la colère, la tristesse, à avoir des mécanismes de défense parce que des fois elles s'enferment dans une coquille pour se protéger, mais c'est pas toujours la bonne façon de faire. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, c'est l'objectif de ce nouveau volet de formation. Et pour ça, les futures aides-soignantes sont encadrées par une psychologue, un éducateur sportif, une sophrologue et une comédienne. Le théâtre, c'est un super outil vraiment pour améliorer la confiance et en soi et en l'autre. Les aides-soignants travaillent beaucoup avec les corps, des corps malades. Donc il faut avoir une connaissance du corps, aussi la connaissance de son propre corps. Donc ça, c'est un outil formidable, le théâtre, pour ça. Une respiration dans un programme de formation très dense, particulièrement apprécié par les étudiantes. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc c'est super bien. Et c'est vrai que pour gérer le stress et la communication avec les résidents ou les patients, c'est très important de voir ces choses-là. Apprendre à gérer ses émotions face à un patient, pas absorber ce qu'il ressent pour pouvoir toujours garder la barrière professionnelle. Pour moi, ça va avec le métier qui évolue en fait, et on en a besoin. Et pour être aussi plus reconnu, c'est important.
La reconnaissance du métier d'aide-soignante, une question cruciale pour ces professionnels dont le caractère plus qu'essentiel a été largement démontré pendant la crise sanitaire. Ce nouveau référentiel de formation leur permet également de réaliser plus d'actes techniques. Une réforme qui vise à renforcer l'attractivité du métier qui peine à recruter. On espère que ça se décante un peu et puis qu'on ait plus de personnes à vouloir candidater et à vouloir venir se former. Car les candidats ne se bousculent pas aux portes des formations. Pour la prochaine session qui débutera à l'IFAS René Cousinet en janvier prochain, 18 places sur 26 sont encore disponibles. Le dépôt des candidatures est possible jusqu'au 20 octobre prochain. Et ce nouveau référentiel permettra aux futurs aides-soignants de passer de la catégorie C à la catégorie B, entraînant ainsi une progression de la rémunération avec l'ancienneté. Et depuis une semaine maintenant, nous sommes en automne. C'est donc le moment pour les amateurs de champignons de procéder à la cueillette. À cette occasion, la Société mycologique de la Roche-sur-Yon prépare tout un programme. Un peu moins de 10 sorties dédiées à la récolte sont organisées, parfois même en dehors du département. Un salon est également prévu. Il aura lieu le samedi 30 et le dimanche 31 octobre à la Roche-sur-Yon dans la salle des fêtes de l'ancienne commune du bourg sous la Roche. On va présenter, j'espère, entre 300 et 500 espèces. Et nous espérons aussi que le public viendra nombreux. Certaines années, on a connu jusqu'à 800 passages. Le but étant de faire connaître les champignons et tout ce qui entoure le champignon. Le champignon, bien sûr, ça se mange avec les risques que l'on connaît. Donc ça aussi, il faut faire de la prévention pour informer le grand public qu'avant de manger un champignon, il faut absolument le connaître, qu'il soit en bon état. Enfin, on ne mange pas un champignon comme ça. Les vacances ne sont peut-être pas encore finies pour certains d'entre vous. À Bretignolles-sur-Mer, pour les derniers vacanciers de la saison, l'agence Le Vent des Dunes propose des séjours sportifs. Pendant près d'une semaine, les participants bénéficient d'un programme de remise en forme, mêlant ainsi pratique sportive et détente, le tout dans un cadre privilégié. Un séjour qui présente des atouts santé avant la reprise du travail et qui séduit de plus en plus le grand public. Découverte dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Un séjour bien-être, sport et santé d'une semaine, c'est ce qu'a choisi ce groupe d'amis. Après un petit déjeuner, c'est parti pour une séance de course à pied, encadrée par Léna Barbary. C'est elle qui a eu l'idée de ces séjours sur la côte vendéenne. J'ai eu envie de monter mon entreprise dans le bien-être en fait, parce que pour moi, partir en vacances, c'est aussi faire du sport. Découvrir les côtes vendéennes en faisant du sport, toujours rester dans une bonne dynamique, esprit sain dans un corps sain. Pas question pour ce groupe d'amis de passer leurs vacances sur un transat. Alors cette année, ce séjour sportif s'imposait avant de reprendre la vie active. Je travaille tout l'hiver et tout l'été à la montagne. Et donc là, l'intersaison, ça me permet de profiter du repos, des vacances et en même temps faire du sport. C'est réussir à trouver un équilibre entre un séjour sportif, des rencontres et puis découvrir une région aussi telle que la Vendée avec du local et un séjour et un programme sportif qui est très intéressant sur le plan physique, moral et mental. Course à pied, surf, vélo et bien d'autres encore. Le Vent des Dunes, c'est le nom de ce séjour, propose des semaines thématiques avec des coachs vendéens. Pour cette professionnelle, ces séjours sont les bienvenus. J'ai mon activité sur Bretignolles-sur-Mer et Léna m'a contactée pour pouvoir dispenser des cours par le biais des séjours. Donc c'est une vraie opportunité pour pouvoir développer mon activité et puis pouvoir proposer autre chose de manière différente aussi en fonction des demandes qui sont aussi assez variées. Oui, ça va être un public différent, du plus jeune au moins jeune, et après tout type de profil, du plus sportif au vraiment débutant, donc c'est intéressant. Ouais. Du sport et un peu de repos, jacuzzi et massage sont aussi compris dans le séjour. Les repas, eux, sont également inclus. Une nourriture 100% issue de produits locaux. Au chapitre culture, la programmation du Festival international du film de La Roche-sur-Yon a été dévoilée récemment. Cette 12e édition se tiendra du 11 au 17 octobre et aura notamment pour invitée vedette Adèle Exarchopoulos. L'actrice sera présente le mardi 12 octobre à 14h. Mais le Festival de La Roche-sur-Yon, c'est aussi et surtout des projections de films sur 4 sites différents.
9 films sont en compétition pour le Grand Prix du jury et le prix spécial du jury. 8 autres films tenteront de décrocher le prix Nouvelle Vague. On accueille une centaine de films, dont 40 premières françaises, des films qui ont été déjà repérés dans des festivals internationaux et qui ont été primés, comme Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, avec Penélope Cruz qui a reçu le prix de la meilleure actrice au dernier festival de Venise, ou encore L'événement d'Audrey Diwan qui a reçu le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. Audrey Diwan sera par ailleurs présente au festival pour parler de son film. Donc voilà, chaque année à La Roche-sur-Yon, on essaye de chercher et de ramener le meilleur du cinéma contemporain. Des propos recueillis par Alexandre Debray. Et terminons ce journal à La Rochelle, où débute aujourd'hui le Grand Pavois, le salon nautique international. Au total, 800 exposants et 750 bateaux, dont 300 amarrés au ponton du salon. Parmi eux, de nombreux Vendéens. En France, près de 50% des salariés du secteur de la construction de bateaux de plaisance travaillent en Vendée. Sont aussi présents de grands noms de la voile comme Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe. Il est cette année le parrain de cette édition 2021. Les prévisions météo pour demain, il y aura encore quelques nuages le matin, mais le ciel devrait se découvrir le reste de la journée. Côté température, comptez jusqu'à 19 degrés à Montaigu, La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte, 17 à Noirmoutier et 18 au Sables-d'Olonne, la Tranche-sur-Mer et sur l'Île-Dieu. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.